Vous voulez lancer votre Wi-Fi business ou avoir tout simplement un Wi-Fi chez vous à la maison. Malheureusement, vous êtes dans une zone non couverte par la fibre ou carrément dans un village loin de la ville. Du coup, vous avez essayé de faire une demande d'installation chez Torocom. On vous a dit votre localisation n'est pas éligible ou soit les boîtiers ne sont pas encore installés ou activés dans votre zone, etc. etc. Vous avez peut-être essayé aussi chez Canalbox et généralement, eux aussi vont vous répéter les mêmes choses. Eh bien, désormais, vous avez la solution. Dans cette vidéo, je vous explique comment lancer son Wi-Fi business ou avoir tout simplement votre Wi-Fi, même si vous êtes dans une zone non couverte par la fibre ou même carrément dans un village très loin de la ville. Et rassurez-vous, c'est une stratégie que nos techniciens pratiquent au quotidien chez nos différents clients qui se trouvent soit dans des villages ou alors dans des zones non couvertes par la fibre. C'est d'ailleurs ces résultats extraordinaires toujours obtenus par nos techniciens sur le terrain chez nos différents clients qui nous poussent à vulgariser cette méthode assez parfaite à travers cette vidéo. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Technologie Réseau et Sécurité Bâtiment. Tu as une connexion internet chez toi à la maison et tu veux la commercialiser ou encore tu veux mieux t'informer et te former sur l'installation de A à Z d'un Wi-Fi zone, sur la maintenance réseau et informatique, l'installation et la configuration des caméras de surveillance et antennes paraboliques, la création de sites web ou encore sur la sécurité bâtiment, le contrôle d'accès, badge, le mot de passe, des senteurs d'alarme, etc., etc. et bien d'autres domaines encore qui vont te permettre de te créer au moins des sources de revenus si tu es étudiant ou élève ou alors d'arrondir tes fins de mois si tu es un salarié par exemple. Alors pour rejoindre notre communauté, je t'invite à faire deux choses très importantes et totalement gratuites. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos qui vont t'apporter du très bon contenu afin de t'informer et te former dans ces domaines de la technologie. Puis la seconde, clique sur le petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons distinguer deux hypothèses. La première, vous êtes carrément dans un village à des centaines de kilomètres de la ville. Ne vous inquiétez plus. Pour vous, nous avons préparé un kit complet, préconfiguré et personnalisé, tout prêt à l'usage. En réalité, c'est un produit fini. Si vous avez ce kit, vous n'avez plus besoin d'un technicien. Vous avez tous les systèmes qui se mettent en marche automatiquement d'un simple geste. Vous êtes carrément dans un village où vous voulez implanter ce système dans un village, que ça soit un Wi-Fi pour usage personnel, un Wi-Fi business, contactez-nous sur WhatsApp au 70 12 25 00 ou par mail technicientrs@gmail.com pour avoir tous les détails, toutes les informations sur ce kit complet et tous les avantages qui vont avec. Deuxième hypothèse, vous êtes dans une zone non couverte par la fibre, mais en réalité, vous vous trouvez à quelques kilomètres, 4, 6, 10, 15 kilomètres et même plus d'une zone déjà fibrée. Alors pour vous, c'est aussi possible avec la stratégie de relais. Concrètement, vous allez d'abord installer une connexion fibre dans la zone fibrée, c'est-à-dire cette zone couverte par la fibre qui se trouve à plusieurs kilomètres de chez vous. Ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle une liaison radio. Pour une meilleure compréhension de cette stratégie, apprenant ou investisseur dans ce domaine du Wi-Fi business, suivez attentivement un exemple d'étude radio qu'effectuent toujours nos techniciens. C'est une étude préalable mais très importante avant toute installation sur le terrain. Généralement, lorsqu'on parle de liaison Wi-Fi, ça sous-entend une liaison ou une interconnexion entre deux équipements, généralement des antennes, pour permettre à ce que deux points puissent communiquer entre eux, s'échanger des informations, faire transiter Internet s'il le faut. Donc pour faire une étude de réalisation, il nous faut généralement étudier le site, savoir un peu les paramètres importants à tenir en compte. Donc pour cela, nous allons aller sur un site dénommé link.ui.com. Donc je prends .ui.com. C'est un site qui est proposé par Ubiquiti. Ubiquiti qui est un concepteur d'équipements réseau. Donc une fois sur le site, attention ça charge, voilà. Bon ici c'est une fenêtre que nous allons fermer. Et voilà. Donc sur le site, quelque part un peu en bas à droite ici, nous avons des icônes où c'est mentionné map type. Donc à partir de là, nous pouvons changer le type de la carte que nous avons pour avoir une carte beaucoup plus visible. Nous pouvons également faire du zoom pour agrandir ou pour rétrécir. Ici, nous avons
search pour entrer les coordonnées géographiques des lieux sur lesquels nous allons faire nos études. Et nous avons également deux possibilités ici. Nous avons ce qu'on appelle le point-to-point et ce que nous appelons le multipoint. Alors, le point-to-point permet de mettre en contact deux sites, alors que le multipoint permet de mettre en contact plusieurs sites, c'est-à-dire un point qui émet et plusieurs points qui vont recevoir. Donc, pour commencer, nous allons par exemple décider d'une zone quelconque, hein. Ça dépend des paramètres que nous voulons. Nous pouvons tout simplement choisir une zone X vers une zone Y afin de pouvoir faire la liaison proprement dite. Donc pour ce faire, il sera important, en tout début, de choisir le lieu pour l'émission ainsi que le lieu pour la réception. Donc pour le lieu de l'émission, il nous suffit tout simplement, par exemple, d'entrer les coordonnées ou sur la carte directement de pouvoir choisir le lieu qui est mentionné. Donc je donne un exemple. Si moi je veux prendre peut-être Internet chez un client qui est par exemple à ce niveau, je donne un exemple, au niveau de El Paraíso par exemple, à ce niveau ici. Donc il me suffit de sélectionner El Paraíso ou de sélectionner la zone, le point, et là il me demande, je veux faire un point-to-point ou je veux faire un multipoint. Je prendrai le point-to-point. Et lorsque je choisis le point-to-point, cette fenêtre va se faire afficher. Par défaut, il choisit une zone de réception automatiquement. Mais moi, je vais orienter comme ceci pour pouvoir déplacer le curseur et arriver sur la zone de réception, pardon. Donc, je prends par exemple de El Paraíso jusqu'au niveau de... Je sais pas trop, mais... Je me déplace un tout petit peu, juste comme expérience. Jusqu'au niveau de la station Yat Enco de Zongo. Donc, ça veut dire que je peux refaire afficher la fenêtre d'étude ici. Et là, à vol d'oiseau, nous avons 2,26 km. Outre cela, nous avons également une certaine descente. Vous allez voir qu'on a un bas-fond quelque part en fonction du relief. Ça veut dire que les deux sites n'auront pas la même hauteur par défaut. Puisque à l'émission, par exemple, nous avons déjà une hauteur ici qui est mentionnée de 12 mètres. Alors qu'à la réception, nous ne pouvons plus avoir 12 mètres. Au cas où nous avons 12 mètres par exemple comme ça, on aura un mauvais rendement. Vous voyez un peu, on aura un mauvais rendement. Et le signal est obstrué. Actuellement, vous voyez que tout est en rouge ou orange là. Ça veut dire que c'est pas bon. Il y a beaucoup d'obstacles qui dérangent à ce niveau. Donc nous allons tout simplement...